Il y a deux objectifs principaux. Le premier, il est de faciliter le parcours vers le droit pour les Parisiennes et les Parisiens et d'y avoir davantage recours dans des situations de discrimination. Et le deuxième objectif, il est à travers le recensement et l'émergence de ces situations de discrimination, de pouvoir les collecter et de les rendre visibles. Et du coup, de rendre visible ce qui est souvent invisible, souvent tu, souvent nié. Donc on a commencé en mars à former des professionnels de l'emploi, de l'insertion, des intermédiaires de l'emploi, avec des partenaires comme le Pôle emploi, la mission locale, l'école de la deuxième chance, l'EPEC, plein d'associations d'intermédiaires à l'emploi. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des partenaires très différents entre eux, c'est-à-dire des institutionnels, le Défenseur des droits, la Ville de Paris, des associations qui, elles, ont une autre expertise, qui sont beaucoup sur le terrain, qui aussi ont leur expertise de plaidoyer, et puis des professionnels aussi, des points d'accès au droit, des maisons de la justice. Tout ça permet d'avoir des expertises extrêmement différentes et donc complémentaires. En matière de discrimination, il y a un gros chiffre noir. Il y a un flou sur le nombre et le type de discrimination qui peuvent se dérouler sur les territoires. Ensuite, le droit de la non-discrimination est extrêmement récent. Il date de 2001 et donc il est très mal connu. Les gens ne savent pas que c'est un délit, y compris les victimes de discrimination et également les professionnels. Pouvoir bénéficier de formations, de cycles de qualification sur la question de la lutte contre les discriminations, donc que ce soit des formations sur le cadre légal, qu'est-ce qu'une discrimination, comment on la repère, comment on la traite, comment on recueille la parole de quelqu'un qui a subi une discrimination, comment on l'accompagne dans son accès à l'emploi, comment on l'accompagne d'une façon plus juridique, où est-ce qu'on l'oriente, comment on fait appel aux défenseurs des droits, et enfin vraiment comment on peut aussi arriver en prévention auprès des entreprises et auprès des organismes de formation du territoire. Il est composé d'une pluralité de partenaires. Au premier chef, tous ceux qui ont participé aux formations actions qu'on a mis en place à partir de janvier 2016. Donc ce premier noyau, il est composé d'acteurs de l'accès au droit. La mise en place de temps d'échange interprofessionnels qui va permettre à chacun de bénéficier de conseils, d'analyses, d'expertise, de méthodes de travail. Nous avons 22 délégués parisiens qui assurent des permanences au sein des MJD, des PAD ou des mairies. Il y a un groupe au mois de novembre d'acteurs de la jeunesse qui a commencé à se constituer, qui est composé d'acteurs qui travaillent dans différents secteurs, l'animation, l'éducation, le logement, la santé, l'insertion. On peut intervenir en complémentarité, comme je disais, avec d'autres types d'acteurs, les acteurs de l'emploi, les acteurs du droit, puisque du coup, nous, on est en lien beaucoup avec les jeunes, mais pas uniquement. Du coup, on nous fait remonter beaucoup de situations de discrimination, notamment dans l'accès au stage, par exemple, ou à l'emploi, ou à l'accès à l'éducation, à la culture, etc. Donc je pense qu'on peut intervenir dans une première partie qui serait plus le repérage des situations pour pouvoir les faire remonter et du coup apporter aussi notre regard d'éducation populaire sur ces questions. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de voir justement entre les différents arrondissements qui eux aussi intègrent et sont eux aussi plutôt en avance sur la question des discriminations, comment est-ce qu'on peut faire un outil qui corresponde aux besoins et aux pratiques des différents acteurs. On a mis en place plus récemment, en octobre 2016, une assistance juridique qui permet aux professionnels qui rencontrent des situations de discrimination que leur rapportent les Parisiennes et les Parisiens, de questionner une juriste experte en la matière et qui, via l'échange autour de la situation, va leur apporter un éclairage juridique dans des délais très courts,
afin que la situation puisse se débloquer rapidement et que l'habitant, l'habitante en face du professionnel ne se décourage pas, ne se démotive pas. Ma place dans le réseau, c'est la place de soutien juridique, expert juridique. Ce que je compte faire sont en gros 4 choses ou 4 volets. À la fois continuer à animer des sessions de formation, de qualification pour les juristes et les délégués du défenseur des droits, répondre par des notes très détaillées à des questions très spécifiques qui se posent en matière de droit de la non-discrimination, donner une orientation par rapport à des cas très spécifiques qui peuvent se poser aussi dans les associations, et dernièrement aussi apporter de l'actualité juridique parce que c'est un domaine qui évolue constamment à cause de la jurisprudence mais aussi à cause des nouvelles lois qui apparaissent. La saisine de la hotline juridique qui me paraît être une excellente chose pour nous, les acteurs de terrain, puisqu'on n'a pas forcément le temps de faire les recherches, par exemple, sur un cas très précis juridique, on devra faire des recherches de jurisprudence, et donc ça, nous, on a un manque de temps, et donc tout l'intérêt, c'est de mutualiser ces moyens et d'avoir justement une expertise juridique qui puisse servir à toutes et à tous. C'est qu'on puisse avoir une meilleure prise de conscience des discriminations qu'ils rencontrent sur le terrain, qu'elles puissent nous être remontées, qu'on puisse mieux les connaître, mieux les appréhender et du coup qu'on puisse mettre en place des mesures politiques et des dispositifs qui répondent vraiment aux attentes et aux besoins des habitants et des habitantes. Et on va finalement avoir aussi un petit peu un rôle d'observatoire en créant des données. Aujourd'hui, énormément de personnes se disent victimes de discrimination, très peu de personnes portent plainte. Entre deux, on va créer un espace, des outils qui nous permettront de faire le lien. Je vois ma place dans le réseau en bout de chaîne, quelque part, dans la mesure où il s'agit de recenser et d'analyser les cas de discrimination repérés par le réseau, dans le cadre du projet de la mairie de Paris de se doter d'un observatoire des discriminations sur son territoire. L'intérêt pour les Parisiens et les Parisiennes de ce réseau et de voir le point d'accès au droit du 19e y participer, ça va être l'assurance pour eux de rencontrer des professionnels formés et désormais compétents sur les questions de discrimination. Savoir que la ville aujourd'hui s'outille pour pouvoir les accompagner dans les situations de discrimination que les personnes pourraient rencontrer au quotidien dans des situations de la vie de tous les jours et d'emploi plus particulièrement, qu'on puisse prévenir ces situations, les repérer, les traiter et qu'on puisse apporter une aide concrète aux personnes en les accompagnant auprès des instances juridiques, du défenseur des droits. Il faut restaurer la confiance en les dispositifs qu'on a mis en place en faveur des victimes de discrimination pour qu'elles viennent se confier et revendiquer leurs droits et leurs droits à réparation. Les discriminations, dans leur globalité, abîment nos devises républicaines, abîment la société, abîment le vivre ensemble. Et donc il faut absolument agir et faire de la politique au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire permettre de rendre en commun cette réflexion sur les discriminations pour lutter ensemble contre, parce que c'est la société et tout le vivre ensemble qui est abîmé par ces discriminations.